Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Coucou Juliane. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Bonjour, bienvenue. J'attends Laura. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'en attendant, vous pouvez me dire où vous êtes et comment vous vous sentez aujourd'hui. Ah, Laura, elle est là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Stéphanie. Coucou Bonjour, Laura. salut Bonjour, Anne-Claire. comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va bien aussi, merci. C'était une matinée bien tranquille comme je les aime. Doucement, pas trop vite en fait. Super. Et toi? Oui, pareil. Bah, tu sais, là, ici, il fait beau, je suis à la mer, donc voilà. T'es au Portugal, c'est ça? Ouais, dans le C'est sud du comment là-bas? Portugal. Bah, je me suis baignée hier. L'eau Waouh! est pas très chaude, mais suffisamment pour prendre un bain. Et c'est très calme, c'est très beau. Ok, génial. Enfin, il y en a qui se baignent ici aussi, mais je les admire. Christian se baigne sur la terrasse parce qu'on a une terrasse et il a mis un Sérieusement? bac. Il fait les trucs Wim Hof, tout ça, et donc Ah oui. il se baigne dans le bac sur la terrasse à 2 degrés ce matin. Que moi je ferais pas. Je serais plus Portugal, tu vois, ou plus loin encore. Merci pour ce temps aujourd'hui ensemble. Merci pour cette proposition que tu m'as faite récemment de me faire découvrir la lecture d'aura. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout, donc j'avais jamais fait cette expérience-là. Je pense que je vais peut-être commencer par dire pourquoi c'est important pour moi qu'on fasse ce live aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a souvent l'esprit qui est comme ça. C'est tout fermé. Et on ne voit pas les choses de façon expansive, plus large. Et le fait de ramener des sujets comme les sujets qui sont les tiens, la méditation, la lecture d'aura et toutes les autres choses merveilleuses que tu fais en santé naturelle et tout ça, ce sont des sujets qui, je pense, ont besoin d'être plus visibles dans le bruit qu'il y a en ce moment. Et je suis heureuse de pouvoir faire cette rencontre avec toi aujourd'hui pour qu'on ramène une autre musique, en fait, ensemble. Donc, merci beaucoup. Et merci à toi pour ton invitation. J'ai été super honorée et touchée. Et je suis très heureuse d'être avec toi Moi aussi. aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, te présenter Vas-y, comme tu as envie. Ok, super. Bah bon, tu l'as déjà fait un petit peu, mais voilà. Donc, je m'appelle Laura. De base, moi, je suis naturopathe. Et bon, au cours d'un voyage au Brésil qui a duré quelques années, j'ai vécu dans une communauté spirituelle, holistique, qui s'appelle Piracanga, qui met en place plein de choses extraordinaires. Et en fait, c'est là que je suis rentrée en contact avec la lecture d'aura, la méditation des roses, l'étude et l'interprétation des rêves, donc qui sont des choses qui ont vraiment connecté à l'intérieur de moi. Parce qu'en tant que naturopathe, j'avais des outils qui permettaient d'accompagner les personnes à un niveau physique, mental, émotionnel. Donc ça, c'était très important pour moi, mais je sentais qu'il manquait la dimension énergétique, en fait. Et je cherchais un outil depuis longtemps, sans le trouver. Et quand j'ai découvert la lecture d'aura, notamment, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir trouvé l'outil que je cherchais depuis toujours, sans vraiment savoir ce que c'était. Ça a vraiment connecté tout de suite et j'ai dit, OK, bah, je vais me former à ça. Voilà, donc je me suis formée et je me forme toujours à la lecture d'aura en fait, parce que la formation est très longue. Je viens de finir de me former pour être professeure de méditation des roses aussi, ces deux techniques qui vont complètement ensemble. J'étudie l'interprétation des rêves, voilà, et donc j'ai ajouté toute cette dimension-là, tout cet univers de l'énergétique, de la spiritualité dans mon travail, dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, voilà, je suis naturopathe, mais aussi lectrice d'aura, formatrice en méditation des roses. Je travaille avec l'interprétation des rêves, qui est vraiment le sujet qui me passionne le plus en ce moment.
Et je propose aussi des accompagnements individuels, holistiques, donc inspirés de tous ces outils, de toutes ces techniques qui ont vraiment, qui visent à l'exploration de soi, en fait, je dirais, pour ensuite pouvoir avoir plus de clarté intérieure et vivre une vie plus alignée avec nos principes, avec notre essence. Merveilleux. Est-ce que tu as toujours fait ça? C'est-à-dire, tu as toujours été naturopathe et passionnée de tout ça, ou est-ce que c'est une reconversion? C'est une reconversion, oui, oui. J'ai fait une reconversion, vraiment, j'ai changé de vie, je dirais, un virage à 360 degrés. Avant ça, j'étais ingénieure en informatique. Rien Ça à fait voir. toujours beaucoup rire les gens quand je dis ça. Oui, voilà. Rien à voir, et en même temps, je pense que pas complètement rien à voir, parce que j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est vraiment les différents langages. Je suis passionnée des langues vivantes. Euh, je maîtrisais les langages de programmation avec l'informatique et finalement, tant la lecture d'aura comme l'interprétation des rêves, c'est aussi une connaissance d'un autre langage, en fait, qui est le langage de notre esprit. Donc, j'ai tissé, enfin voilà, je vois ce lien dans, dans mon parcours. Ouais. Merveilleux. Oui, en plus naturel, moins. Voilà. En plus humain, quoi. C'est ça qui me manquait dans l'informatique, c'était le lien avec Ouais. l'humain. Ouais. Et tu es pas toujours basée au Portugal, non? D'habitude, tu es où? Alors d'habitude, bon d'habitude c'est dur à dire parce qu'en fait ces 2, 3 dernières années je vivais au Brésil. Je suis rentrée en France à la fin, en juillet là, en juillet dernier. Euh, et donc voilà, moi je m'étais plutôt projetée moitié en France, moitié au Brésil, moitié sous les tropiques. Là, avec la situation actuelle, je sais plus trop où je vis. Disons que pour le moment je suis basée officiellement en France, voilà, en Dordogne. Ok, Et là je suis de passage au Portugal. ça marche. Merci pour cette introduction. Super. Donc, on va rentrer dans cette expérience de la lecture d'aura. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est? Et après, moi, je partagerai comment j'ai reçu la lecture d'aura que tu m'as faite. Et après, on ira plus loin dans les questions parce que moi, j'en ai, les gens vont en avoir. Super. Vas-y, je te laisse expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est. Ok, donc dans les très grandes lignes, déjà, c'est la lecture d'aura, c'est un outil assez récent puisque ça existe depuis les années 60, voilà, par rapport à d'autres techniques peut-être plus anciennes. C'est un outil du futur, en fait, qui a été canalisé dans les années 60 aux États-Unis par un homme qui s'appelle Lewis Boswick, qui avait un institut holistique et en fait, il a reçu donc par canalisation la méditation des roses et la lecture d'aura, voilà, comme un pack dont le but était vraiment d'accompagner l'humanité dans une phase de transition. Et on considère avec l'école d'aura, donc avec qui j'ai appris ces outils, que c'est la phase qu'on vit en ce moment là à niveau mondial, en fait, qu'on est vraiment rentré dedans. Donc ces outils prennent tout leur sens. Et lecture d'aura, c'est une connexion d'esprit à esprit. Donc par esprit, si ça vous parle pas trop, vous pouvez voir comme la partie supérieure de notre être, la partie plus consciente, plus connectée, la partie qui sait tout. Donc le lecteur d'aura, avec son esprit, se connecte à l'esprit de la personne qui est lue, et donc capte des informations de son champ énergétique, de son aura. Notre aura, en fait, elle contient toutes les informations sur nous, de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, beaucoup de mémoires, de programmes familiaux, aussi tous nos dons, tous nos talents, tout ça, c'est comme un tissu vivant, en fait, qui est tout autour de nous, et donc c'est ça qu'on capte en lecture d'aura. Donc on récupère ces informations sous forme d'images. Donc la personne qui lit l'aura, elle a les yeux fermés, elle bouge ses mains en faisant des signes bizarres, parce qu'en fait elle nettoie de l'énergie aussi. C'est comme si j'avais un écran, comme on dit, comme une tablette graphique en fait devant moi quand je lis l'aura, donc je peux aller en avant, en arrière, zoomer, dézoomer. Et en fait voilà, je lis l'énergie sous forme d'images, donc je décris des images qui sont souvent symboliques. Et ensuite, je reçois des messages qui permettent d'expliquer l'image. Donc voilà dans les grandes lignes ce que c'est. Et en fait, ces informations qu'on récupère, c'est vraiment des informations du moment présent de la personne. Et donc ça vient parler souvent de schémas répétitifs, de programmes, peut-être voilà ce genre de difficultés. Ça peut aussi mettre en valeur des atouts de la personne ou des apprentissages qu'elle a fait. En fait, c'est vraiment tout ce qui est important à recevoir pour la personne dans son moment présent pour lui apporter plus de clarté sur sa vie, je dirais. C'est pas que on reçoit des grandes révélations, ça peut arriver, mais c'est pas le plus souvent et généralement c'est vraiment plus avoir. Parfois on sent des choses dans notre vie, mais on a du mal à connecter tous les points ou Mm. avoir vraiment la vision d'ensemble. Et là, c'est vraiment ça que la lecture d'aura apporte, en mettant aussi le doigt sur les choses importantes à regarder, ce qui permet ensuite de faire les pas suivants en avant. Mm. Oui, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'était très imagé. Et donc, sur le moment, je me disais, l'image, je sais pas.
Mais après, dans l'interprétation de l'image, je me disais, bah oui, c'est moi. C'était très évident, c'était comme une confirmation. Donc, j'ai pas eu tellement de choses nouvelles que je savais pas à propos de moi. J'ai eu comme une autre lecture, un autre regard sur ce que je savais à propos de moi. Et ça a comme confirmé des choses et des ressources et des difficultés que je suis en train de traverser. Et merci pour ça parce que dans la vie, je trouve que l'une des choses les plus précieuses, c'est de se sentir vu et compris et entendu. Et je pense qu'une grande partie de nos chemins de guérison et pour évoluer euh, soi, en fait, c'est ça, en fait, c'est le regard de l'autre qui valide quelque chose et qui dit oui, j'ai compris et je sais que tu peux avancer et ça fait du bien, en fait. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est vraiment ça la lecture d'aura, c'est l'accueil de la personne dans sa totalité. En fait, quand on se connecte d'esprit à esprit, on voit pas la personnalité, on voit la personne comme plus grande en fait, on la voit comme ce qu'elle est vraiment. Et la lecture d'aura, on commence par écouter le nom de la personne et par lui souhaiter la bienvenue. Et en fait, on souhaite la bienvenue à la personne dans toute sa totalité, dans tout ce qu'elle est. Et c'est vraiment l'accueil, ouais, je pense, qui est la première étape. La lecture d'aura et voir la personne. Mm. Mm. Il y a quelqu'un qui demande si le souffle pendant la lecture d'aura est importante aussi. Alors j'imagine que c'est le souffle de la personne qui fait la lecture, donc le tien. Le mien, je dirais que je me concentre pas sur mon souffle quand je fais une lecture d'aura. Je suis dans un état très calme. En fait, il y a toute une préparation avant de faire une lecture d'aura, qui est la méditation des roses, en fait, qui est aussi la technique que j'enseigne, puisqu'on peut faire la méditation des roses sans être lecteur d'aura, bien entendu. C'est une méditation de protection, nettoyage énergétique. Donc, quand je fais ma lecture, j'ai fait la méditation des roses. Donc, je suis dans un état quand même qui est centré, qui est aligné, qui est protégé. Euh, donc, je respire naturellement, calmement, mais voilà, j'ai pas de respiration spécifique. Ok, super. C'est important ce que tu dis là parce que comme tu lis, tu vas lire les informations chez quelqu'un auprès de qui tu te connectes. S'il n'y a pas eu ce nettoyage qui a été fait, tu vas ramener des choses de toi, en fait, de tes propres challenges du moment que tu vas peut-être projeter. Ouais, ouais, absolument. En fait, il y a deux choses dans la lecture d'aura. Il y a ce qu'on appelle les effets miroirs et il y a les projections. Les effets miroirs, ils sont normaux, en fait. C'est-à-dire que très souvent, quand je vais lire l'énergie d'une personne, je vais reconnaître des choses que j'ai moi aussi en moi. La projection, c'est un peu plus gênant, c'est quand moi je projette vraiment des choses de mon histoire sur la personne et je lui attribue vraiment des choses de moi. Et en fait, c'est pour ça que la formation en lecture d'aura elle est aussi longue, parce qu'une bonne partie de l'entraînement, en fait, c'est justement d'arriver à faire la différence entre notre énergie et l'énergie de l'autre. Les miroirs, ils sont normaux, mais c'est de savoir les reconnaître, en fait, pour savoir ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre. Ouais. Ça, c'est balèze. Donc, bravo. Parce que pour ça, il faut de la clarté et il faut de l'espace mental. Mais tu pratiques aussi beaucoup la méditation, en fait, depuis un certain nombre d'années. Donc, pour toi, c'est quelque chose qui est déjà plus naturel, j'imagine. Ouais, oui, oui, voilà. Je pratique la méditation, ouais, voilà, pleine conscience, classique. Et c'est vrai que depuis que j'ai aussi cet outil de méditation des roses, c'est ça qui pour moi m'a fait passer le pas suivant, dans le sens où c'est vraiment, on apprend vraiment une séparation beaucoup plus énergétique, peut-être plus ferme aussi et plus claire en fait de nos énergies avec celles des autres. Et moi, je nettoie mon énergie en fait tous les jours pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est une pratique quotidienne en fait que je fais depuis maintenant 1 an et demi, et qui me permet aussi petit à petit d'enlever aussi des couches de moi qui me permettent d'avoir plus de clarté pour voir chez l'autre, et aussi surtout d'acquérir une meilleure connaissance de moi-même. À partir du moment où j'ai plus de clarté sur mes processus internes, c'est plus facile aussi de... Oui. Euh, il y a longtemps, parce que maintenant ça va mieux, quand je voyais que les gens disaient tout le monde peut canaliser, tout le monde peut être médium, tout le monde peut avoir des aptitudes particulières, etc. Moi, j'étais là et je disais, j'y crois pas. Et après, je suis devenue naturopathe et j'ai compris que c'était parce que j'étais polluée physiquement, émotionnellement, mentalement, que je fonctionnais pas de façon optimale. Et puis petit à petit, là, depuis ces dernières années, je me rends compte que c'est la même chose au niveau spirituel, que qu'en fait, il y avait aussi toutes ces pollutions et que j'étais moins disponible pour accéder à d'autres capacités. Et petit à petit, moi, je vois énormément de naturopathes qui deviennent énergéticiens, qui deviennent professeurs de méditation, qui deviennent channel, qui proposent des nouvelles choses, comme si c'était comme un cheminement naturel, qu'une fois qu'on a commencé à se nettoyer,
après, il y a d'autres phases qu'on n'avait pas vues avant. Ouais, Ouais. c'est excitant. Merci de nous montrer tout ce qui est possible. Alors, alors justement, quelqu'un demande si ça peut se faire à distance ou bien en physique. Alors moi, je suis à Berlin. Et Laura, elle était en France, je crois, quand tu l'as fait, c'était encore en France? J'étais au Ou tu Portugal. étais déjà au Portugal, au Portugal. Donc, tu vois, Berlin-Portugal, ça marche très bien. Donc, c'est pas la distance physique. Mm. Et donc, toi, est-ce que tu veux nous expliquer le cadre dans lequel tu t'es mise pour faire la lecture? Ouais. Donc le cadre, comme je le disais juste avant, c'est voilà, il faut que j'ai fait la méditation des roses. En fait, on peut pas, euh, on n'est pas autorisé, puis ça c'est pas aligné en fait, de faire une lecture d'aura sans avoir eu ce nettoyage énergétique préalable. Voilà, donc il y a ce cadre-là. Et ensuite, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, en fait, ce qui permet d'accéder à l'énergie de la personne, c'est son nom, en fait, son nom complet. Donc, on choisit le nom de naissance, donc comme sur l'acte de naissance, comme sur les documents d'identité. Je peux faire la lecture si la personne est en face de moi. À ce moment-là, elle prononcera elle-même son nom complet 3 fois. Si la personne n'est pas là, c'est moi qui vais prononcer ce nom avec ma voix. Ça fonctionne tout pareil. J'ai aussi testé par Zoom avec la personne en face qui prononce son nom aussi. Ça marche très bien. Voilà. Et donc, j'ai besoin juste du nom de la personne pour me connecter à elle, de son nom et de son autorisation. C'est-à-dire que si, par exemple, Anne-Claire, mettons, ne m'avait pas donné son autorisation, ne voulait pas de lecture d'aura, même si je connaissais son nom complet, alors je n'aurais accès qu'à des informations très superficielles, en fait. Mhm. Donc, c'est aussi l'intention et l'autorisation qui permet d'entrer dans l'énergie de la personne. Oui, parce que c'est intime, en fait. Tu m'as dit des choses sur moi que je raconte pas à tout le monde. Oui. Et après, tu enregistres. Donc toi, Ouais. je sais pas si tous les gens qui font des lectures d'aura font comme toi. Est-ce que c'est standard d'enregistrer avec la voix? Oui, oui, c'est standard. Tout le monde fait ça. Ouais, ouais. Même quand je fais une lecture, disons, en live avec une personne, qu'elle soit en face de moi physiquement ou par Zoom, moi, j'ai toujours l'enregistrement audio pour que la personne puisse réécouter après. Ouais. Ok, Donc, on fait en enregistrant. ça marche. Et donc tu reçois les images et après tu les interprètes. Ouais. J'ai une question pour toi parce que du coup je te l'ai pas posée. Est-ce qu'après tu oublies ce que tu as dit? Parce que comme c'est une forme de canalisation, est-ce qu'après tu te souviens des détails ou est-ce que tu oublies, c'est dans l'audio et puis c'est parti et toi tu continues ta vie? Alors, deux choses. Déjà, pour moi, c'est pas vraiment une canalisation, dans le sens où les informations, je les reçois pas du tout d'une entité extérieure, où c'est vraiment, je me connecte à l'énergie de la personne, en fait. Je lis l'énergie de la personne. Ok, Donc, même les yeux ouverts et dans la vraie vie, j'ai peut-être pas autant d'images qui m'arrivent, mais de plus en plus, j'arrive aussi à lire l'énergie des personnes. Voilà. Donc, juste ok, pour mettre ça plus merci. au clair. Et ensuite, oui, j'oublie, en fait. Parfois, il y a des images qui me marquent, qui me restent, et c'est celles-là que je regarde, parce que vraisemblablement, elles veulent me dire quelque chose sur moi aussi. Donc après, moi, je les rouvre, ces images, et je regarde comment l'énergie évolue pour moi. J'ai cette pratique aussi, ce qu'on nous conseille de faire. Et oui, en fait, comme j'en fais quand même pas mal, entre 4 et 6 par semaine, donc voilà, à force, je reste pas avec. Ouais. Ok, génial. Donc de mon côté, moi j'ai reçu un audio, à peu près 1 heure quelque chose. Et bon, moi comme j'ai des journées qui sont assez occupées, je me suis dit je vais écouter un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et en fait j'écoute le début et là Laura elle dit il faut être dans un endroit bien installé, il faut écouter tout d'une traite. Oups, le challenge. Donc j'ai dû attendre. En fait, je l'ai fait samedi soir, donc j'ai attendu. Et donc là je me suis vraiment posée et j'ai tout écouté d'une traite. J'ai écrit beaucoup. Donc j'ai reçu avec les mains vers le haut, j'ai reçu parce qu'il y avait voilà tout un positionnement et en même temps je voulais pas rater des trucs donc j'ai aussi écrit des choses. C'était drôlement intéressant. Donc moi ce que j'ai reçu c'était des choses où il y avait des grandes lignes et puis où il y avait des choses qui étaient beaucoup plus précises et je vais partager pour que ce soit plus imagé avec les personnes qui nous écoutent. Par exemple, une des images que Laura a vues, c'était une visualisation dans une taverne où il y avait beaucoup de bruit, où ça parlait fort, etc. Et où moi j'étais un peu dans mon coin, dans cette taverne. Et l'interprétation qui moi m'a beaucoup parlé, c'était que j'étais dans un univers en ce moment qui était très bruyant, qui était grossier. J'ai bien aimé ça, c'était ça en fait, qui était grossier, qui était pas subtil, qui était pas la situation idéale, mais dans laquelle j'essayais moi de me préserver et de vivre du mieux que je pouvais et de m'adapter dans cet univers qui était grossier. Et alors,
c'était évident pour moi parce que souvent je me sens comme ça en fait dans le monde où je me dis mais je trouve qu'on n'est pas très évolué, je trouve que on est bruyant, on casse tout alors qu'on pourrait mieux faire en fait. Et je me suis vue en fait, c'était une image parfaite de ma représentation de moi Anne-Claire dans le monde en ce moment. Enfin c'est comme ça que je me sens et bah ça m'a vachement parlé. Merci. Ouais. Et puis après, il y en avait d'autres, et puis il y avait des choses qui étaient après en lien avec les chakras. Est-ce que tu veux expliquer comment tu vois après les différents chakras? Oui, je suis pas sûre de comprendre ta question. Ben, Comment au début, c'était repréciser? quelque chose d'assez général dans la lecture, et après, tu es rentré dans quelque chose qui était plus avec des couches de lecture, Ok, pour. Mais toi, comment t'es rentré dans d'accord. ces couches de lecture en fait? Ouais, ok. Oui, parce qu'en fait, il y a toute une progression dans une lecture d'aura. Donc là, on parle de la lecture d'aura générale. Il y a plein de sortes de lecture d'aura. Ok. La lecture d'aura générale, en fait, on va aller. Déjà, c'est un peu comme un entonnoir, en fait. On commence par souhaiter la bienvenue à la personne et on ouvre une image très globale du moment présent de la personne, qui est cette fameuse image de la taverne. Donc c'est ce qui vibre le plus et qui est pas très spécifique, en fait. C'est vraiment voilà quelque chose de général. Ensuite, on va regarder une vie passée, bon, qui est pas une vie passée de la personne, et ensuite, voilà, on rentre dans les chakras. Donc chaque chakra a une vibration particulière, est liée à des dynamiques, à des problématiques particulières. Par exemple, le chakra racine qui est plutôt le lien au masculin, le lien au père, les besoins de survie, etc. Le chakra couronne au sommet de la tête qui est donc le chakra de la connexion au divin, etc. Donc on rentre en fait dans chacun des chakras de la personne qui est lue et on va voir la dynamique, une des dynamiques en fait qui vibre fort sur cette vibration du chakra dans le moment présent. Donc on a une lecture comme ça, disons des couches les plus denses de notre être jusqu'au niveau les plus voilà les plus élevés, les plus connectés, les plus spirituels. Génial. Et ça inclut aussi une dimension guérisseuse hein, de cette lecture. Parce que c'était aussi une des raisons pour laquelle il fallait que je sois dans un endroit calme et que je reçoive ce que tu me transmettais, c'est que ça transmet aussi une énergie de guérison. Mm-hmm. C'est Oui, ça. en même temps qu'on lit l'aura, en fait, on nettoie l'énergie. Donc ça fait que voilà qu'il y a un nettoyage énergétique qui s'effectue pour la personne. Donc lié à l'énergie qu'on a nettoyée et aussi lié au fait que on va chercher des choses qui sont un peu dans l'inconscient ou qui sont pas complètement claires et en fait c'est comme si on débloquait des nœuds énergétiques. En fait, dans notre aura, il y a comme des nœuds d'énergie, de l'énergie un peu nécrosée où ça circule plus trop et où il y a des couches qui s'accumulent dessus au fur et à mesure de ce qu'on vit et que ça, comme quand ça en remet une couche. Donc ce que vient faire la lecture d'aura, c'est vraiment aller débloquer, aller ouvrir ces nœuds énergétiques, pour permettre à l'énergie de circuler à nouveau. Euh, donc voilà. Alors, j'ai une question qui est peut-être une question bête, mais toutes les questions sont justes. C'est, est-ce qu'on pourrait considérer que ce soin, il a été fait à partir du moment où toi tu l'as fait, ou est-ce qu'il a été fait quelque part à partir du moment où moi je me suis rendue disponible pour le recevoir et où j'ai écouté l'audio, c'est-à-dire presque 2 jours après? Et tu dirais quoi? À partir du moment où tu le reçois. Ok. Donc il est comme Et en tu le attente. reçois. Il est comme en attente, voilà, et tu le reçois dans le moment qui est juste pour toi. Il y a une histoire comme ça de rôle, c'est quand j'ai commencé ma formation, au début les lectures on les offre en fait, elles sont gratuites. Donc j'étais dans une phase où je faisais beaucoup de lectures gratuites. J'avais fait une lecture gratuite pour une femme qui me l'avait demandé, et puis j'ai jamais eu de retour de sa part. Mais à l'époque, j'avais pas toujours des retours en fait, c'était même assez rare. Une fois sur trois, j'avais un retour. Donc je me suis dit bon voilà, elle l'a écouté et puis voilà, je sais pas, elle a pas pensé à me faire un retour. Et puis elle m'a contacté 3 mois après en disant je viens de voir ton message. C'était passé un truc avec son WhatsApp, je sais pas. Et du coup elle a écouté la lecture 3 mois après et ça lui parlait toujours. Et elle a quand même eu ce nettoyage quoi. C'était drôle quoi. Génial. C'était pas tout était plus complètement d'actualité j'imagine, mais elle a quand même reçu voilà ce qui était juste pour elle de recevoir. Génial. Alors on a Clémentine, coucou Clémentine, qui demande si c'est un travail qu'on considérerait comme thérapeutique. Oui, c'est la lecture d'aura, c'est un outil thérapeutique de développement personnel en fait. Donc oui, disons que après ça dépend ce qu'on appelle thérapeutique. Il y a un cadre thérapeutique. Le cadre thérapeutique dans la lecture d'aura, c'est que en fait ça donne pas de conseils, ça prédit pas l'avenir et l'objectif, c'est que ma personnalité, mon ego intervienne le moins possible. Donc en fait, moi, je me contente de dire ce que je vois. C'est pas moi ensuite qui accompagne et qui donne des conseils, qui tu devrais faire ci ou ça. En fait, moi, je me contente de lire ce qui est, je le donne à la personne
et voilà, elle en fait ce qu'elle juge bon, quoi. Et C'est après, j'ai d'autres thérapeutique dans accompagnements, l'énergie. mais voilà, c'est ça. Ok. Et après, si tu proposes autre chose en naturo ou dans un autre domaine, c'est une autre séance, c'est autre chose, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'il faut plusieurs séances ou une seule séance suffit? Bah, une lecture d'aura, en fait, c'est un soin en soi. La lecture d'aura, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anne-Claire, ça dure 1 et quart. Donc, pendant cette heure et quart, je parle sans interruption. C'est énormément d'informations qui arrivent. Donc, déjà, une séance, c'est bien. Et en fait, il faut le temps de digérer la lecture, mais on peut recevoir autant de lectures d'aura qu'on veut. Et là, le temps entre les lectures, c'est le temps de chaque personne. Souvent, les personnes, elles viennent pour une lecture générale, puis après, elles ont envie d'explorer des thématiques. Donc, on fait d'autres types de lectures. Voilà, mais c'est une lecture, c'est déjà un soin et c'est déjà un outil vraiment pour avancer, quoi. Génial. Oui, et puis j'imagine que c'est comme tout, une fois qu'on a pris conscience de certaines choses, c'était la première couche d'un oignon. Et puis après, si on continue, bah, on a accès à autre chose. Ouais. Ouais. Ah Mm. oui, ça n'a pas de fin. Mm. Ça qui est passionnant aussi. Ouais. Quelqu'un demande, et du coup, tu te nettoies, toi, après, comment tu fais? Alors moi déjà, je me nettoie très bien avant. Je me nettoie et je me protège, vraiment en utilisant cette fameuse méditation des roses, donc cette méditation de protection, nettoyage énergétique. Donc je lis protégée. Donc donc j'ai pas vraiment besoin de me nettoyer après coup. Donc je fais un petit nettoyage après coup quand même. Je récupère mon énergie, voilà, toujours en utilisant ces techniques. Euh, mais en général, en fait, je suis très, enfin, non pas en général, tout le temps, je suis très bien après avoir fait une lecture d'aura. En fait, ça lève la vibration aussi d'accéder à l'esprit de la personne comme ça et de recevoir toutes ces images. En général, je ressors avec plus d'énergie quand je suis arrivée, quoi, quand j'ai démarré. Génial. Donc ça, tu as commencé à l'apprendre au Portugal et tu continues non pas au Portugal, au Brésil, et tu Mhm. continues à l'apprendre en ligne. En fait, vous avez des cours en visio. Ouais, c'est ça. En fait, C'est j'ai ça. commencé il y a un an plus d'un an et demi maintenant, bientôt 2 ans, euh, à Piracanga, donc dans cette communauté au Brésil. Et ensuite, avec le début de la pandémie, là, ils ont fait passer toute leur formation en ligne progressivement, de méditation, de lecture d'aura et beaucoup d'autres choses qu'ils enseignent. Et voilà, moi, ça m'a permis du coup de continuer à me former même à distance. Donc là, actuellement, il y a des gros stages, en fait, un stage pour apprendre la lecture d'aura générale, un stage pour apprendre la lecture d'aura thématique, un autre pour la lecture d'aura de relation. Toutes ces formations, je les ai déjà faites. Et par contre, ensuite, j'ai un accompagnement hebdomadaire. Donc, on a 2 heures de cours par semaine, par Zoom. Combien de temps ça dure en tout? La formation, Ouais. alors, c'est pas vraiment une durée de temps, parce qu'en en fait, on a un nombre de lectures d'aura à faire, de Ah, 240 lectures d'aura, avant avant d'être thérapeute. Voilà. ok. Waouh, 240. Oui, il faut du temps pour ça. Faut du temps. C'est C'est ça, un parce que vrai ça prend du temps engagement. quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, en même temps, c'est normal, c'est comme c'est la pratique, hein. C'est comme le pouls en Ayurveda. Si t'as pas lu des centaines de pouls, tu es pas capable de lire le pouls. C'est pas possible. C'est la même chose. Ouais. Tout à fait. Mm. Et je vois C'est la en, progression, en fait. Donc, oui. C'est en portugais. ouais, c'est en portugais. Ok. C'est en portugais. Est-ce que tu connais des formations aussi en francophonie qui proposent ce genre de choses ou pas? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, la lecture d'aura et la méditation des roses, elles sont enseignées au Brésil. En fait, c'est la fondatrice de Piracanga qui a appris ces deux outils par des élèves de Lewis Boswick, donc qui est celui qui a canalisé aux États-Unis. Ensuite, elle est allée s'installer au Brésil et elle a ouvert l'école d'aura, donc l'école spirituelle qui forme dans ces différentes techniques. Et ça s'est beaucoup développé au Brésil, mais actuellement, en fait, il n'y a que l'école d'aura qui enseigne la lecture d'aura. Et peut-être encore un peu en Californie dans cet institut, mais on n'a pas trop de nouvelles. Donc, ce qui fait qu'en fait, voilà, il y a ces formations au Brésil, donc en portugais. Actuellement, en France, par exemple, bah, il y a l'école d'aura, la branche française qu'on a ouverte avec ma prof, Peggy, depuis mars dernier. Donc, on transmet des enseignements, mais pas encore de lecture d'aura. On pourrait, en fait, on attend qu'il y ait suffisamment de personnes intéressées pour monter une formation. Donc, si des personnes sont intéressées, me contacter. Mais oui, Ça sera avec grand plaisir. parce que Ça sera pas moi qui enseignerai, du coup, hein. Ce sera ma prof, mais voilà. tu enseignes déjà la formation de méditation des roses, c'est ça? Ouais, ouais, en France, Tu en peux français. expliquer ça justement? Qu'est-ce que ça recouvre en fait d'apprendre la méditation des roses? Ouais.
Donc, donc, comme j'avais dit, c'est un pack qui a été transmis, mais la méditation des roses, elle nous sert dans notre quotidien, qu'on soit lecteur d'aura ou pas, en fait. Je pense que c'est un outil que tout le monde devrait avoir. Bon, je suis pas complètement objective peut-être parce que je suis convaincue, mais voilà, c'est comme une boîte à outils qui contient un ensemble d'outils énergétiques. C'est basé sur des visualisations en fait. Donc, on visualise différentes techniques qui nous permettent d'être plus ancrés, d'être connectés dans la meilleure partie de nous-mêmes, de mieux poser nos limites par rapport aux autres, de nettoyer notre énergie, de nous protéger physiquement, de protéger notre espace physique comme notre lieu d'exercice si on est thérapeute, notre maison, notre voiture. Ça nous permet aussi de récupérer de l'énergie, etc. Donc, c'est tout un ensemble d'outils qu'on peut mettre bout à bout pour se protéger, se nettoyer chaque jour. Ça prend entre 20 minutes, une demi-heure dans la version complète. Et c'est aussi des outils qu'on peut utiliser à n'importe quel moment de la journée, quand on se sent pas très présent, qu'on a besoin de plus d'ancrage, quand on traverse un endroit pas forcément net, où on a peur et on a besoin de se sentir plus protégé, quand on se sent fatigué après une conversation avec quelqu'un, on veut récupérer notre énergie, et ainsi de suite. Génial. Donc, c'est un recentrage et et tout le monde peut le faire, même les Tout le monde. enfants, tout ça. Ouais, alors on forme pas les enfants. Par contre, les parents qui font le cours peuvent former leurs enfants. Voilà, ils peuvent Ok. enseigner à leurs enfants, ils peuvent transmettre. Ouais. Génial. C'est beau. Ouais, Mm. ouais. Donc ça, tu l'enseignes déjà au nom de ton école. Donc, vous avez ouvert une branche Voilà, française voilà, c'est ça. et la lecture d'aura arrive bientôt. On aimerait bien. Et bientôt, ça dépend de s'il y a des étudiantes ou ça dépend Voilà, c'est ça. Ok. Oui, voilà. Mais Et ben voilà, appel. Si vous êtes intéressé, écrivez à Laura et je taguerai ton nom dans les stories et tout ça pour que les gens te trouvent. Tu veux épeler ton nom de famille? oui, alors Medioni, Medioni. Voilà. Facile, Et mon pseudo, c'est laura.medioni dans Instagram. Voilà. Il y a facile, toutes très les bien, infos. génial. Qu'est-ce que tu veux nous partager d'autre sur ces merveilleux outils? Ouh, j'ai l'impression que déjà j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que je pourrais partager d'autre Qu'est-ce que ça a changé hmm, dans ta vie, à toi? Alors, tout, vraiment tout. En fait, ce que je remarque, si je devais vraiment résumer ça, euh, la chose la plus importante, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir pris conscience de mon énergie, parce que, comme je dis souvent dans les formations en méditation des roses, le matin, on prend notre douche, on se peigne, on se brosse les cheveux et tout. On nettoie pas notre corps énergétique parce qu'on le voit pas, en fait. Souvent, on n'en a pas conscience. Or, le corps énergétique, il a la même allure que nous au réveil, complètement échevelé, avec la marque de l'oreiller, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai appris, en fait, voilà, à avoir conscience de mon énergie, à la nettoyer. Et au fur et à mesure que j'ai nettoyé, j'ai vu beaucoup de choses changer dans ma vie et j'aurais pas su. C'est pas que je nettoyais des choses spécifiques, mais c'est qu'en enlevant des couches et des couches, en fait, je vivais plus les mêmes situations, j'avais plus les mêmes problèmes, j'attirais plus les mêmes personnes, je vivais différemment et j'attirais des situations aussi complètement différentes. Et je retombais plus dans les mêmes schémas, etc. Donc, ma vie s'est transformée, en fait, grâce à la méditation des roses et à la lecture d'aura. Génial. Comment tu fais pour garder la discipline? Bah alors, c'est ça. En fait, au début, quand j'ai commencé, faut pas le dire, mais je faisais la méditation des roses juste pour faire une lecture d'aura, parce que voilà, je savais que pour faire la lecture, il fallait que j'ai médité. J'étais en mode oh, un peu la flemme les autres jours. Et puis petit à petit, quand même, j'ai essayé de me forcer à avoir plus de discipline. On me conseille de faire 21 jours de suite pour vraiment voir les choses. Même malgré tout, après ça, j'avais encore des moments un peu de paresse. Et puis est arrivée la pandémie, là, au mois de mars. J'ai senti les énergies beaucoup plus denses, beaucoup plus pesantes. J'avais beau être dans une communauté spirituelle, malgré tout, on sentait les choses quand même si la vibration est haute à Piracanga. Et je voyais que je recommençais à rentrer parfois dans des discussions, dans des conflits, quand j'avais pas fait ma méditation, quand j'étais pas complètement alignée. J'avais des situations conflictuelles dans ma vie, des moments down avec des émotions où je me retrouvais vraiment coincée dedans et des schémas mentaux qui revenaient. Et là, j'ai pris conscience à quel point c'était important. Parce que par le contexte, en fait, c'était vraiment plus important et plus difficile de garder le centre sans cet outil. Pour moi, en tout cas. Donc là, Oui. j'ai vraiment mis beaucoup plus de discipline et depuis, en fait, je la fais tous les jours, c'est très rare. Après, c'est comme tout, voilà, si j'ai pas une demi-heure, je vais la faire peut-être en 15 minutes, 20 minutes, voilà. Mais j'essaye tous les jours d'avoir cette pratique et je vois la différence dans ma journée, en fait, avec et sans. Donc c'est ça qui me permet d'être disciplinée. Merci la crise. Voilà.
Ça me parle, ça me parle. Merci beaucoup pour ton partage. Parce que cette semaine, je me sens, si tu lisais mon aura cette semaine, je pense que tu verrais un petit peu du feu. Parce que j'ai comme envie d'en découdre avec tout ce qui se passe. Donc, je suis un peu vénère. Et peut-être que j'ai besoin de mieux me nettoyer. Peut-être. Merci de me renvoyer ça. Ok, alors quelqu'un demande, ça prendrait combien de temps de se former avec les 240 lectures à faire? Bah, ça dépend de l'allure à laquelle vous allez. Après, on dit 240, bon, on est très encadré par des thérapeutes déjà qui lisent les auras à 10 ans, 15 ans. Euh, donc, il faut avoir fait les 240 lectures, c'est un minimum, mais il faut aussi être suffisamment bon lecteur, en fait, pour pouvoir devenir thérapeute officiel. Et je dirais que ça aussi, ça vient beaucoup avec le travail sur soi, en fait. C'est très difficile de voir chez les gens des dynamiques énergétiques auxquelles on n'a pas du tout accès en nous, de voir des choses si c'est une partie de moi que j'ai pas explorée. Donc en fait, ça chemine aussi avec le travail sur soi, la connaissance de soi, se faire suivre, se faire accompagner, recevoir nous-mêmes des lectures d'aura. Et donc je dirais que on peut être tenté de faire les lectures très très vite, mais si notre cheminement personnel accompagne pas à la même allure, on risque d'être pas complètement mûr en fait dans la lecture d'aura, même en ayant une bonne technique, on n'accédera pas à des informations si profondes en fait. Donc, c'est Hmm. le temps de chaque personne. Voilà, il y a pas de, il y a des personnes qui se forment en 2 ans, des personnes qui se forment en 10 ans. Et au début, j'étais en mode, ah, allez, on y va. Dans un an, je suis thérapeute. C'est vrai que maintenant, depuis quelques mois déjà, j'ai pris conscience, voilà, à quel point c'était important aussi d'avoir ce regard sur moi aussi en parallèle et de prendre le temps. Juste. Hmm. C'est beau. Oui, oui, il y a un timing divin pour ces choses-là et il faut laisser faire Ouais, la vie. Hmm. ouais, ouais. Euh, Quelqu'un demandait le tarif. Oui, c'est Clémentine qui demandait combien coûte une séance de lecture d'aura? Alors du coup, avec moi, c'est pas trop cher parce que je suis encore en formation, voilà. Donc moi, je demande 44 euros pour le moment. Et voilà, comme je suis en formation, c'est un argent que j'utilise pas directement. J'en donne la moitié à une association. En ce moment, c'est Earth Dinner. L'autre moitié me sert à payer ma formation. Une lecture d'aura professionnelle, parce que ma prof de lecture d'aura est thérapeute voilà, officielle, et donc elle fait des lectures en français aussi, parce qu'elle est française. Elle demande 80 euros. Voilà, c'est le prix qu'on demande normalement pour une lecture d'aura professionnelle. Ok, merci. Ah, il y a Caroline qui dit Laura est magique. Oui, Laura est magique, je suis Merci d'accord. Caroline. Caroline aussi est magique. Oui, Caroline aussi est magique. On t'embrasse. On a une question de Chouchayo. Hypersensibilité et lecteur d'aura, possible ou impossible? Devenir lecteur d'aura en étant hypersensible, c'est ça? J'imagine. Je pense que Hmm. oui. Bah, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, quand, quand elle est accompagnée, quand on en a conscience et quand on sait composer avec, au contraire, c'est un grand atout, ça permet de capter beaucoup de choses, etc. C'est important, voilà, d'avoir la pratique de la méditation des roses qui de toute façon est nécessaire pour lire, et c'est ça aussi qui permet de faire un atout de notre hypersensibilité. Moi, j'ai aussi ça, en fait, et c'est vrai que c'est pas du tout incompatible, mais voilà, il faut se protéger énergétiquement, se nettoyer, avoir cette discipline. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Thierry Janssen qui a ouvert l'école de la présence thérapeutique en Belgique, qui dit que l'hypersensibilité, c'est parce qu'on a aussi construit beaucoup de barrières autour de nous pour se protéger, en fait. Et du coup, on est hyper réactif aux émotions des autres parce que les nôtres, à l'intérieur, ben, on n'a pas su les gérer. Donc, il y a tout un travail de guérison et d'apaisement pour pouvoir réouvrir. Parce que dans la lecture d'aura, en fait, t'es ouverte toi aussi Mm. pour connecter avec ce que la personne, elle vit. Donc, ouais, ça doit faire un beau boulot de guérison, toi, de devenir lectrice d'aura. Complètement, oui, oui. Ouais. Parce que je me lis à moitié autant que je lis l'autre, en fait, dans chaque lecture que je fais. Mm. Ouais, Ah, c'est gagnant-gagnant. J'adore ça. C'est absolument. génial. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous qui êtes là avec nous aujourd'hui? Merci pour vos questions qui sont très intéressantes. Moi, j'ai pas du tout l'habitude, c'est mon premier live Instagram, Ah, j'avoue. cool! Donc j'ai pas trop suivi les questions, en fait. J'ai du mal à me concentrer. C'est nouveau pour moi. T'inquiète, je suis là, je gère. On est à jour sur les questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Laura. Sinon, je vais lui poser des questions de touriste. Comment tu as atterri au Brésil? Qu'est-ce qui a fait que tu as suivi ton cœur pour aller jusqu'au Brésil? C'était quoi le cheminement? Alors, c'était vraiment une intuition qui m'a conduite au Brésil.
J'ai passé un an en Argentine il y a longtemps, en 2011, et je me souviens que quand je suis repartie d'Argentine, j'ai dit le prochain pays sera le Brésil. Je veux connaître le Brésil. Je savais pas pourquoi, j'étais jamais allée au Brésil, je connaissais pas de Brésiliens. Puis bref, je suis rentrée, enfin j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, ingénieur en informatique, Je me plaisais pas dans mon travail, j'ai étudié la naturo et après je me suis dit mais c'est le moment idéal en fait pour partir quoi. Et donc je saurais pas dire pourquoi je suis partie au Brésil, mais je pense que j'avais vraiment quelque chose à faire avec l'école Dora parce que j'ai réalisé ensuite que l'endroit où je vivais à Cordoba où j'ai vécu pendant un an en Argentine, en fait c'est le deuxième endroit où il y a la plus grosse branche de l'école Dora aussi, mais latino, Genre, tu l'avais dans une raté en communauté à côté. Je Argentine. l'avais raté. Oui, 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 c'est vraiment ça, je pense en fait. Waouh! La vie est extraordinaire. C'est génial. Si on sait écouter, hein, on sait exactement quelle est la prochaine étape. Mm. Alors, il y a Anne qui demande quand est-ce que tu donnes la prochaine formation de méditation des roses? Il y a 2 dates en février là. Il y en a une, c'est chouette, je l'offre en fait, c'est gratuit, le 11 février. Donc c'est la méditation. Il y a 2 niveaux en fait. Ce sera la méditation niveau 1, enseignée en 3 heures. Donc le 11 Génial. février de 18h à 21h. N'hésitez pas à tous vous inscrire, profitez. Et ensuite il y a Super. une méditation niveau 1, niveau 2, donc complète, qui dure plus longtemps. Elle dure 7h30. Donc c'est 3 sessions de 2h30 sur le week-end du 27-28 février. Ok, génial. Voilà. Combien ça coûte? Alors, la niveau 1, normalement 30 euros, là, elle est gratuite. Et niveau 2, enfin, complète, 60 euros. Wow, c'est Voilà. pas cher du tout, c'est vraiment abordable. Merci d'avoir de proposer ces formations-là qui sont super, qui font du bien. Mm. Génial. Ouais. Attends, on a d'autres C'est le but, questions. en fait. C'est le but que ça soit le plus ouvert, que ce soit accessible au plus de personnes possible. Comme c'est pour ça que ça a été Génial. transmis à la base dans les années 60. Quoi. Ouais. Alors, est-ce que deux lecteurs d'aura vont arriver à lire l'aura de la même façon? C'est une question très intéressante. Oui et non, en fait. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais, c'est une connexion d'esprit à esprit. Et c'est comme si moi, j'avais un vocabulaire, en fait, sous forme d'images, sous forme de références, de symboles. Et quand je lis une personne, en fait, c'est notre vocabulaire commun qui va matcher, en fait. Je vais lire des images qui vont être un peu de mes symboles à moi, un peu de la personne, en fait, ce qui match. Ce qui fait que si une autre personne lit Anne-Claire, par exemple, peut-être que les images probablement seront différentes. Probablement qu'il y a des problématiques qui vont revenir. Mais après, on a plein d'informations sur chacun de nos chakras, dans notre énergie. Donc, si je relisais une personne un jour, puis un jour, puis un jour, je pourrais voir des choses différentes à chaque fois. Et aussi, une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, bah, c'est comme si on travaille avec aussi, et si on avance par rapport à ça, on lit des nouvelles choses. Voilà. Mais chaque lecteur a aussi un peu sa technique, enfin, pas sa technique, la technique est la même, mais à son propre, peut-être, je sais pas, peut-être univers, au niveau. C'est un peu onirique, en fait, hein, c'est un peu comme les rêves, d'ailleurs, Mm. ce qu'on lit dans les auras. Ouais. Ouais, génial. On va parler des rêves après, parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais aussi dans l'exploration des rêves. Alors, Ouais. d'abord, on va finir avec les questions. Lecture d'aura sur la situation actuelle à partir de personnes connues, même si on ne peut pas tout connaître sans l'accord de la personne. Est-ce que tu peux aller nous lire Président Macron? Alors, c'est drôle ce que tu dis. En fait, on a le droit de lire les personnalités publiques. On a le Ok, droit. Parce qu'on considère que d'un point de vue énergétique, c'est comme si en s'exposant et en ayant cette position à l'avant où elle se montre, elle donne une forme d'autorisation. Donc j'ai le droit en fait, si je connais son nom complet. Par contre, je vais clairement pas accéder à des choses intimes en fait. Je vais accéder à ce que lui veut bien montrer, c'est-à-dire à ce qui est déjà ouvert à tout le monde. Ouais. ah, On waouh. peut, Et tu en l'as théorie, déjà on peut. fait de le Non, faire avec des... enfin, une fois, en fait, quand on est dans notre tout premier cours de lecture d'aura, la toute première image qu'on lit, en fait, il nous place en cercle et on lit tous tour à tour une image pour une même personne. Et je sais plus qui c'était, peut-être Marilyn Monroe, je me souviens plus. Non, non, je sais plus qui c'était. Bref, mais on lit une image pour une personnalité publique, ouais. C'est notre premier Génial. entraînement, notre première pratique. Hmm. Oh, bah, ça doit être super intéressant pour percevoir si l'image qui est projetée, qui nous est offerte dans l'univers médiatique, c'est la même image dans la réalité, en fait, de la vie de la personne. Et Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir des choses, des fois, c'est très, très différent, en fait. sûrement, c'est vrai, c'est intéressant. J'ai jamais pensé, mais c'est vrai que, ouais, c'est intéressant ce que Waouh, tu dis. cool. C'est vachement cool. Ok, alors il y a Lucie qui demande qu'est-ce qu'on trouve? Alors, Lucie, je t'invite à regarder le replay parce que tout ça, on l'a expliqué au début, ça fait déjà 45 minutes.
Mm, mm. Et ça prendrait combien de temps pour toi de faire une lecture d'aura à partir du moment où la personne te fait une demande? Alors, ça dépend de la quantité de demandes que j'ai. En fait, c'est ma liste d'attente, elle varie en taille. Euh, sur un rythme normal, je dirais entre 10 et 15 jours pour, voilà, pour compter large. Après, si j'ai beaucoup de demandes, moi, c'est vrai que je fais pas plus de 4, dans les grandes semaines, 6 lectures par semaine. Parce que c'est important pour moi aussi, voilà, d'être dans une bonne posture énergétique, d'être aligné, d'être bien, voilà, pour offrir vraiment le meilleur. Donc voilà, en fonction des demandes, mais compter 10-15 jours. Ouais. Oui, oui, il faut de la disponibilité. Tu peux pas faire ça à la chaîne. Non, Mm, non. mm. Enfin, je pourrais peut-être avec plus d'entraînement, ou c'est un choix que je fais aussi. Hein. J'ai des profs qui sont super entraînés et qui arrivent à lire 6 auras en une journée. C'est vrai que moi, c'est pas le choix que je fais pour le moment, en tout cas. Euh, Mm. ouais. La formation que tu proposerais serait donc à distance? Question La d'une personne. formation, si La c'était de la lecture d'aura, formation de lecture ou... d'aura. Mm. Ouais, alors du coup, ça serait ma prof, donc voilà, sous réserve de ses disponibilités à elle, elle m'avait dit qu'elle était, voilà, qu'elle était intéressée, mais ça serait en ligne, voilà, et la lecture d'aura à niveau 1, c'est le plus long de tous les stages. Elle met à peu près un mois, je crois, à l'enseigner au Brésil en ce moment, ou peut-être 3 semaines, donc sur des week-ends et puis des soirs en semaine. Ouais. Ok. Il y a Alexandre qui a Parce envie que, d'essayer avec toi la lecture d'aura. ok. Alexandre, tu contactes Laura. Elle est top. Génial. J'avais une autre question qui est en lien avec plutôt l'aspect non professionnel. C'est-à-dire que maintenant, tu disais que tu vois aussi les auras des gens. C'est Mhm. ça? Comment tu fais? Est-ce que c'est toujours ouvert? Est-ce que c'est toi qui décides que c'est ouvert et que tu vois? Comment tu perçois en fait les autres autour de toi dans ta vie quotidienne normale? En fait, c'est très subtil et c'est quelque chose qui se développe avec le temps et avec ma pratique. J'avais pas ça du tout au début. C'est comme si ça s'est ouvert avec. C'est pas vraiment que je vois l'aura. Par exemple, les personnes qui voient les auras en couleur. Non, mais par contre, j'arrive à lire l'énergie dans le sens où je sens la personne. Il y a des choses qu'elle dit pas, je les sens. J'arrive mieux à sentir, à comprendre les choses qu'elle ressent, les dynamiques, les raisons peut-être. Mais en fait, la lecture d'aura, ça nous fait travailler beaucoup de sens, je sais plus comment on dit, la clarisapience, par exemple, qui est fait de savoir, la clairaudience, la clairvoyance, etc. Et on a tous des facilités différentes, en fait, d'un lecteur à l'autre. Moi, c'est beaucoup la clairsapience, c'est-à-dire que je sais, avant même de voir, avant même de sentir, d'entendre. Donc voilà, je vois une personne, je sais, plus que je vois des choses. Mais c'est la lecture de l'énergie intuitive, Hmm, ouais. Et je sais que voilà, je peux bloquer aussi si j'ai envie. Ouais. hmm. Ok, merci. Euh, alors, il y a Sophie qui demande, est-ce que c'est possible de lire l'aura d'un nouveau-né ou est-ce qu'il faut attendre un certain âge? Non, c'est une très bonne question. Alors oui, en fait, on peut tout lire en lecture d'aura. On peut lire le bébé dans le ventre de sa mère, quoi. Moi, je sais pas faire. Mon enseignante, Peggy, elle le fait. Elle est sage-femme aussi, donc elle fait des lectures merveilleuses. Et on voit beaucoup, beaucoup d'informations. Ça peut aussi aider à préparer l'accouchement. On peut faire des lectures d'aura pendant l'accouchement. On peut lire le bébé. Quand on lit un enfant, on peut lire des enfants aussi. Souvent, c'est euh, ce qu'on lit sur un enfant à ce moment-là, c'est les dynamiques des parents qui se projettent sur lui. Donc, les parents, ils demandent des lectures d'un enfant pour arriver à eux travailler sur eux. Mais Hmm. voilà, on peut faire toutes ces lectures-là. Peggy, elle propose aussi une lecture qu'elle appelle de l'aura de naissance, de l'oracle de naissance, qui est fabuleuse, où elle arrive à accéder à des mémoires de quand on était dans le ventre de notre mère, du moment de notre conception, même avant ça, et du moment de l'accouchement, et qui explique tellement de choses par rapport à ce qu'on vit dans notre moment présent. C'est hyper Waouh, passionnant. C'est une des meilleures lectures que j'ai reçues personnellement. Donc, je c'est la recommande aussi. magnifique. Waouh, si tous les parents faisaient ça, hein? C'est clair. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais. Il y aurait beaucoup de guérison, il y aurait beaucoup d'apaisement, je me dis, il y aurait Et moi, beaucoup j'ai moins beaucoup guéri ma d'agitation chez les relation. enfants. Ouais. Et j'ai beaucoup guéri ma relation à mes parents en recevant l'année dernière cet oracle de naissance, justement parce que j'ai pu comprendre beaucoup de choses dans mon rapport à eux et dans les choses de l'enfance, etc., qui résonnaient encore aujourd'hui très fort. Donc, Hmm. il y a pas d'âge aussi. Ouais. Ça, tu le proposes ou pas encore, toi, Non, l'oracle de non, non, naissance? Non? non. Ok, ça Mais marche. je peux passer le contact de quelqu'un qui fait. Super. Alors, une autre question. La méditation des roses, c'est aussi à distance?
Oui, c'est aussi à Ouais, distance, par Zoom, ouais. par Je peux Zoom. l'enseigner aussi, bien évidemment, en local. À l'origine, on faisait comme ça, c'est plus sympa, mais voilà, vu le contexte, c'est pas toujours évident, hein, Mhm. mais voilà, Ouais, mais du ça coup, c'est marche avec Zoom. accessible à plein de gens qui sont partout. Mm, Donc ça, c'est chouette. absolument, ouais. Ouais. C'est génial, tu as plein de fans. Il y a, Super. il y a plein de gens qui disent que c'est formidable, qu'il faut aller te voir les yeux fermés, que tu es merveilleuse. Merci, Donc merci. tu vois pas tout passer, mais Non. c'est beau. Je te le dis. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Laura? Bien, non. Je sais pas quelle heure il est aussi, je veux pas non plus prendre trop de ton Il temps. reste 10 minutes. Euh, peut-être parler un petit peu des rêves, parce que c'est aussi quelque Oui, chose oui, qu'on développe en vas-y, France je t'en prie. avec l'école Dora. En fait, je suis ambassadrice de l'école Dora en France et moi, mon souhait le plus cher, outre la méditation des roses, la lecture Dora, c'était vraiment de porter les rêves en France. Euh, bon, moi, j'étudie personnellement depuis, pareil, presque 2 ans, l'interprétation des rêves. Pour moi, c'est un univers qui me fascine et ça se nourrit vraiment, en fait, avec la lecture Dora. Ça ressemble à des images oniriques, vraiment ce qu'on lit dans les lectures. Donc, en fait, ma pratique de la lecture Dora nourrit ma pratique d'interprétation des rêves et vice-versa. Ça avance de pair. Et le rêve, c'est vraiment un outil. Enfin, bon, tu sais, Anne-Claire, je sais bien que tu travailles aussi. Je sais pas si tu travailles aussi, tu t'intéresses beaucoup à ça. Puis tu as Christian à la maison C'est qui. ça, il a un mur entier avec des post-it partout sur ses rêves pour faire des ponts entre les choses, etc. Moi, j'en suis pas là, mais Ah, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. oui, hein. Ouais, ouais, c'est fascinant. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie, parce que c'est vraiment un outil d'évolution aussi. C'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil que j'adore. En fait, moi, j'adore les outils qui nous donnent de l'autonomie, qui sont gratuits, qui, comme la méditation des roses, vous la prenez une fois, après vous êtes tranquille, vous pouvez faire Ouais. ça à votre rythme. Et les rêves, vous apprenez à interpréter les rêves et vous pouvez vous comprendre. Ah, c'est gelé. J'ai T'as reçu un été appel. gelé pendant un instant. Ouais. Euh, Voilà, et donc ça me parle tellement et je trouve que c'est tellement un outil puissant, l'interprétation des rêves aussi, que voilà, j'ai vraiment à cœur aussi de partager ça avec les personnes et on organise avec l'école Dora des cercles de rêves une fois par mois pour le moment. Alors, c'est pas moi qui interprète, parce que pareil, j'apprends encore, mais c'est une Argentine qui travaille avec ses rêves depuis plus de 10 ans, qui est vraiment passionnante et du coup moi elle interprète des rêves en direct en fait lors du cercle mensuel. Génial. Il y a Stéphanie qui demande où est-ce que tu as appris ça? Donc, c'est toujours en connexion avec l'école, en fait, la même école. C'est ça? Ouais, Ou voilà. c'est autre Ouais. chose? Non, c'est avec cette école et aussi avec un autre professeur qui lui est pas rattaché à l'école Dora. En fait, voilà, plusieurs sources et puis ouais. Est-ce que Là, en tu ce as un moment, ouais. conseil? Non, je t'en prie, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui demande comment faire pour se rappeler de ses rêves parce qu'elle s'en rappelle pas. Oui, ça c'est une très bonne question aussi. Plusieurs choses. La première chose, c'est euh, en fait quand on est, on arrive avec un troisième œil très très ouvert. On voit l'énergie, on fait des rêves, etc. Les enfants font beaucoup de rêves. Et bien souvent, l'éducation qu'on reçoit nous fait comme diminuer ça, nous fait considérer ça comme l'enfant qui pleure, qui a fait un cauchemar pour qui c'est très réel. On lui dit mais non, c'est qu'un rêve, rendors-toi. Donc, on vit aussi dans une société qui est vraiment très troisième chakra et très orientée mentale, etc., où on ne fait pas de place à ces choses-là. Donc, en fait, la question déjà, c'est quel rapport on a aux rêves, fruit de notre éducation et de la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'on les considère vraiment comme quelque chose d'aussi réel, ou voire plus que la réalité qu'on vit dans notre quotidien? Est-ce qu'on les honore? Et cette posture par rapport aux rêves fait qu'on va avoir plus ou moins de facilité à s'en souvenir en fait, parce que plus on s'y connecte et plus on les honore et plus voilà, plus ils nous viennent facilement, plus on se souvient facilement, plus. Après, la première chose à faire, s'équiper d'un carnet de rêve, d'un stylo, et dire ça c'est mon carnet de rêve, et poser cette intention, dormir avec le carnet à côté et dire demain je vais me réveiller, je vais noter mon rêve. Et quand on se réveille, se forcer à écrire, même si on se souvient de rien,
même si on sait plus, même si c'est confus, à ce moment-là, écrire une sensation, etc. Et c'est vraiment la discipline aussi qui aide à se souvenir. Mm. Et si je peux ajouter une dernière petite Ouais. chose qui marche très très bien, c'est l'objet du rêve aussi. Donc, choisir un petit objet comme une pierre, un cristal, un caillou, n'importe quoi, qui soit neutre en fait, et assez petit pour tenir sous l'oreiller, et mettre cet objet sous l'oreiller et dire ça c'est l'objet du rêve, et ça c'est l'objet en fait qui va faire le pont. C'est un objet, c'est matériel, je peux le toucher. Et il fait le pont entre cet univers onirique, subtil, pas palpable, qui est le rêve, et mon monde de la matière. Et en fait, charger cet objet de cette intention et lui demander de ramener les rêves en fait. Dans la réalité, dans le monde de la matière pour que je puisse m'en souvenir. Mm. Oh, j'adore, merci. Euh, Moi, j'ai l'impression que je travaille la nuit, tu sais, que je m'en vais vers quelque part et que je bosse, que ça bosse dur. Et je le sais, parce que quand je me réveille la nuit, que je vais faire pipi, je sais que j'étais en train de, je sais pas, faire un truc dans l'univers, que c'était important, tu vois. C'était vraiment très important. Et puis je vais me Waouh, recoucher et puis je me dis, OK, on continue. super. Mais je me rappelle pas du contenu. Tu vois? Et je me dis, dans quelle mesure c'est important que je m'en rappelle. Je suis pas sûre que j'arriverai avec mon cerveau d'humaine à processer tout ce que je fais la nuit. C'est difficile à concevoir pour moi. Hmm. Oui, euh, parce que on n'a pas forcément besoin d'une compréhension mentale et au contraire, c'est pas forcément ça qui nous aide à rentrer dans le rêve. Euh, c'est vraiment notre intuition en fait et le sentir plus que l'analyser, le comprendre. Si tu sens que tu fais des choses, probablement tu fais plein de choses. C'est très important et c'est vrai que ce temps du rêve, ce temps du sommeil, tout va beaucoup plus vite au niveau énergétique. Donc, toute action que tu fais dans ce monde onirique, dans ces autres dimensions, a 100 000 fois plus d'impact, d'importance, de puissance que tout ce que n'importe quelle chose que tu puisses faire dans ta vie éveillée, Oh, en j'aime fait. ça. C'est, Ça justifie d'aller se coucher tôt et de se lever tard. oui, complètement. Donc, continue à travailler pour nous la nuit, Anne-Claire. Tu rends service à l'humanité. Et c'est pas parce qu'on s'en rappelle pas qu'on rêve pas. Non, 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 on rêve tous et on fait plein de rêves par nuit, tout le temps. Et, euh, et l'effort, si on a envie de travailler avec nos rêves, c'est justement voilà, de s'en souvenir. Et tout le monde peut s'en souvenir, en fait. Il y a des personnes parfois qui viennent me voir, qui me disent non, moi c'est désespéré, je me suis jamais souvenue. Alors elles commencent à assister au cercle de rêve, et elles commencent à faire la technique de l'objet du rêve, et elles commencent à rentrer dans cette énergie. Et puis après, oh, j'ai rêvé, je me suis souvenue, j'ai noté, et en fait, ça se débloque, quoi. Oui, c'est ça, faut le stimuler en fait. Ouais, comme Tu tout. peux expliquer quelques instants comment fonctionne un cercle de rêve? Oui. Donc, ben, vient qui veut. Et puis, plusieurs personnes vont pouvoir dire leur rêve. En fait, on vient avec son rêve écrit, on s'en souvient assez. Une personne dit son rêve. Bon, moi, je fais la traduction en simultané, espagnol, français. Puis Noémie, qui interprète, interprète ce rêve. Donc, elle explique à la personne ce que ça veut dire, etc. Et c'est toujours très, très profond. Et c'est assez magique, en fait. Si vous connaissez les cercles de partage, c'est un peu pareil dans le sens où le rêve d'une personne parle aussi à toutes les autres. C'est pas par hasard qu'on parle d'un rêve. Donc, il y a aussi cet aspect de guérison collective, de réflexion, ça vient toujours amener des choses très profondes. Voilà, et en général, on interprète, ça dure 2 heures, on interprète entre 3 à 5 rêves Après, Noémie, elle propose aussi des sessions individuelles où elle interprète. Et moi, pareil, je peux faire la traduction français-espagnol. Et là, ça dure 1h30 pour un rêve d'une personne, quoi. Donc, on va aussi plus en profondeur. Ok, Il y a cette possibilité aussi. génial. Merci pour toutes ces informations précieuses. C'est génial. Merci à Merci toi. beaucoup, Laura. Eh bien, donc, si on veut te trouver, on peut te trouver sur ton compte Instagram. Est-ce que tu as un site internet, Ouais. quelque chose sur lequel on te J'ai retrouve un aussi? site. Ouais, c'est lauramedioni.com, comme mon prénom. Très Voilà, facilement. Ok. facile. M- Merci pour ce que tu portes dans le monde. Merci pour ce que tu proposes et ce que tu partages et ce que tu formes et tout ça parce qu'on en a bien besoin et ça nous élève. Ça nous fait sortir de la taverne. C'est ça.
Mais oui, c'est ce que disait une personne dans la formation de week-end dernier. Si plus de personnes avaient accès à la méditation des roses, alors on agirait tous d'une façon beaucoup plus consciente, parce que c'est ça la Ouais, méditation, c'est être connecté aussi à une vision plus ample en fait, à un autre niveau de conscience et agir à partir de ça dans notre vie. Si tout le monde avait la méditation des roses, alors on vivrait dans un monde bien différent. ouais, Et merci à toi vraiment pour ta confiance, pour avec plaisir. d'avoir conduit cette interview, de m'avoir invitée. Je suis hyper heureuse d'avoir pu partager tout ça aujourd'hui Moi aussi. et d'avoir fait ça avec toi aussi, Je vraiment. suis contente. Et maintenant, tu vas en faire plein. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti, invitez-moi. Merci Laura. Merci à tous et à toutes d'avoir posé des questions. Merci, ouais. C'était super intéressant. Et n'hésitez pas à contacter Laura si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et Merci pour voilà. votre écoute à tous Mm. et votre présence. À bientôt et à bientôt À Laura. bientôt, Anne-Claire. Bye bye. Bonne journée à Ciao, tous. ciao. Bonne Ciao. journée.